Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Voilà. Et donc il est 19 h. Alors on va un petit live en fait pour la période de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 4 décembre et en même temps donc qui sera couplé avec l'éclipse solaire totale. Voilà, donc on va un petit peu avoir une vision, hein, alors toujours pareil, hein, par rapport à comment je le vois, comment je l'analyse. Donc je le rappelle, c'est par rapport au plan natal, donc Yotish, l'astrologie védique, hein, qui est selon le calendrier indien, hein, le calendrier lunaire indien, puisque l'astrologie védique en fait est une science mathématique que l'on calcule en fait par rapport à la lune. Et donc la lune, elle bouge tous les 2 jours et demi. Et donc elle va très très vite, hein, puisqu'elle va donc avancer dans le zodiaque très rapidement. Et elle change aussi donc de petite étoile et de nakshatra aussi rapidement. Voilà. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et puis après, vous pourrez regarder aussi en replay. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en ce moment? Voilà, alors donc on arrive, donc on sera en décembre, hein, donc samedi, donc le 4 décembre, sachant que bon, comme c'est une nouvelle lune couplée avec une éclipse, c'est vrai qu'on commence à sentir déjà les énergies de la nouvelle lune, sachant que comme je dis toujours, c'est jamais coupé, hein, on n'arrive pas à la nouvelle lune et puis après à la pleine lune, puisque la lune donc en fait va très rapidement donc dans son chemin du plan natal, le zodiaque, donc elle va rester à peu près 2 jours et demi maxi dans un signe. Et donc du coup ça va très très vite, mais chaque phase en fait est complémentaire, hein, au fur et à mesure. Donc depuis la pleine lune en fait, hein, tout ce que l'on a on va dire honoré, hein, à ce moment-là, ça a fait son chemin, hein, au fur et à mesure, hein, et nous arrivons en nouvelle lune là, et en plus nous avons l'éclipse, donc on va l'expliquer. Donc on arrive là en fait, hein, en fin d'année, donc décembre début janvier en fait. Je dis on arrive en fin de course, c'est-à-dire de voyage des planètes majoritaires en Tamasique. Alors, tamasique, comme on le voit souvent dans le plan natal, alors pour les personnes qui font du yoga ou de l'ayurveda ou de l'astrologie védique, il existe en fait ce qu'on appelle 3 gunas, hein. Les gunas, en fait, je les appelle un petit peu comme on appelle par exemple les doshas, ça va nous donner, si vous voulez, notre constitution biologique, la matière, hein, le corps. Mais en fait, les gunas, ça va nous donner un petit peu la même chose, mais en énergie. Ok, voilà. Sachant que c'est toujours l'énergie qui va faire bouger la matière, hein, et non l'inverse. Donc c'est l'énergie qui va même aider en fait et permettre que la conscience elle évolue aussi également. Là, c'est de toute façon, on repart toujours du même principe par rapport à l'arbre de Samkhya, qui est la philosophie, hein, que l'on voit plus dans le yoga, où on part du principe où on a, alors c'est par rapport à la création, hein, vue des Védas, où on a Purusha, hein, le prana, Brahman, fait la création de la vie, après un Big Bang qui en fait va déclencher la Prakriti, c'est-à-dire les gunas, pour que on puisse donc après à partir de là développer tous les sens, hein, voilà. Donc à partir de là découlent tous les sens que l'être humain ou un animal porte en lui, hein, les yeux, les oreilles, voilà. Donc bientôt vous pourrez le lire dans notre nouveau site internet, puisque je vais donner beaucoup d'explications sur l'arbre de Sankhya, qui est vraiment la base, quoi, en fait, voilà. Alors tout ça pour dire que les planètes qui sont vues comme des personnes physiques, hormis les 2 nœuds lunaires, hein, là par contre ce sont ce qu'on appelle des planètes d'ombre, donc Ketu
et Raoult, mais sachant qu'elles ont énormément donc de puissance. Donc du coup, quand on les travaille en astrologie védique, on en parle comme des personnes physiques, parce que selon où elles sont placées, et notamment là depuis presque 2 ans quoi, en fait, elles ont encore plus de puissance que la planète Saturne et même qui Jupiter est la plus auspicieuse mais la plus forte quoi en fait aussi. Donc voilà, on les considère aussi quand même comme des planètes qui sont, enfin des planètes d'ombre, mais des planètes qui franchement ont une belle importance aussi. Et donc ces personnes physiques, hein, comme nous, hein, pareil, de la même manière, vont avoir donc ces 3 forces énergétiques. Donc on a Sattva, Rajas et Tamas. Sattva, ça va être tout ce qui va être léger, tout ce qui va être donc qui nous amène dans un chemin de conscience, de spiritualité. On demande même à la limite à une personne qui veut avoir un bon prana, une belle santé, de manger plutôt sattvatique, d'avoir une hygiène de vie qui va être sattvatique aussi. Rajas, on est déjà dans l'action, hein, ça va être plutôt tout ce qui va être combustion. Donc dans la journée, on est par exemple beaucoup plus dans une période rajasique. Pareil, dans la vie, on est dans des périodes rajasiques aussi parce que on a un travail, on évolue au fur et à mesure. Et tamasique, c'est plutôt l'inertie. Hein, voilà, donc l'inertie, l'isolement, difficile à bouger, voilà. Et depuis un certain temps, on avait beaucoup de planètes, hein, quand on regarde, puisque dans l'astrologie védique, c'est une forme de carré, comme une forme sattvatique, carré, comme un temple. On a des planètes qui sont placées, donc en fait, les 4 premiers signes, ce sont des énergies qui vont être rajasiques. Ensuite, donc de Bélier jusqu'à Cancer. Ensuite, de Lion jusqu'à Scorpion, on est dans des planètes des signes, excusez-moi, des signes qui sont tamasiques. Et ensuite, donc, de Sagittaire à Poisson, ce sont des signes qui sont en sattvatique. Et là, depuis un bon bout, en fait, on a vraiment beaucoup de planètes, là, surtout là, qui étaient en tamasique, et on en arrive donc à la fin, hein, puisque donc nous allons vivre en fait jusqu'au 16 janvier encore donc beaucoup de planètes qui sont dans les signes tamasiques. D'autant plus pour la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, donc en fait en Yotish, se fait en Scorpion. Hein, nous avons Scorpion et Raoult le nœud lunaire qui est en Taureau, hein, et non pas comme en occidental où ils sont en Sagittaire. Donc on est encore en Scorpion et il y a beaucoup de monde quoi en fait. Voilà. Donc ça changera à partir donc du 17 janvier. Puisque hormis la Lune, comme je vous disais, qui voyage très rapidement, hein, donc elle va très vite dans les mouvements de Rajasique, Tamasique, Sattvique, et aussi donc les 2 nœuds lunaires Ketu et Rahu, parce qu'eux ils restent très longtemps aussi dans les mêmes positions. Hein. Ketu va rester en Scorpion comme Rahu en Taureau, au moins jusqu'en avril, hein, avril 2022, donc on va avoir encore cette position-là. Mais sinon, toutes les autres planètes, en fait, seront passées en côté sattvatique. Donc quelque chose de peut-être un peu plus léger, ça ne veut pas dire que bon, ça va être l'apothéose, hein, voilà. Mais déjà, ça sera moins en inertie, on sentira qu'il y a quand même une volonté de mouvement que là, on n'a pas, quoi, en fait. Hein. Les gens parlent beaucoup, mais voilà, c'est comme si ça ne bougeait pas, quoi, voilà. Hein, donc, on aura beaucoup plus. Et on aura aussi, mais ça, j'y reviendrai dans d'autres, mais pour vous donner déjà un petit peu une image, ou pour vous dire que ça bouge beaucoup, là, jusqu'au premier trimestre 2022, puisque la nouvelle lune annonce toujours en fait ce qui va suivre derrière, d'autant qu'elle est couplée avec l'éclipse. Et donc on aura à peu près 15 jours de ce qu'on appelle donc Kalasarpa, où en fait toutes les planètes vont se retrouver entre Ketu et Rahu. Donc on aura Ketu en Scorpion et Rahu en Taureau, et toutes les planètes seront entre. Donc ce qui veut dire qu'il va y avoir donc des signes qui ne seront pas du tout habités et d'autres qui seront beaucoup habités. Voilà. Donc du coup ça nous donne, si vous voulez, des énergies qui sont complètement différentes, hein, puisque chaque signe
portent une énergie, puisqu'elles sont aussi dans certaines maisons. Donc, il y a en fait des demeures qui ne seront pas, j'allais dire, énergétiquement habitées. Voilà. Hein. Donc, bon, je vous rassure, ce ne seront pas les mêmes que ce que l'on a vécu donc en mars 2020. Parce qu'en mars 2020, on a connu aussi un Kala-Sarpa. On n'était pas du tout dans les mêmes positions. Hein, donc, je vous en parlerai d'ici la fin de l'année. Hein, voilà. Alors, pour l'instant, hein, bienvenue donc dans cette semaine où l'énergie en fait de Mercure est à l'honneur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait cette nouvelle lune, elle regroupe donc la lune, le soleil bien évidemment puisque nous sommes en nouvelle lune et nous avons aussi donc Mercure qui est pratiquement en conjonction puisqu'il est à 2 degrés et quelques de la lune et du soleil et ils font voyage aussi donc avec le nœud lunaire donc Ketu. Ketu c'est le nœud lunaire en fait qui représente les attachements au passé. Et c'est comme ça qu'on a l'éclipse donc solaire. Donc l'énergie en fait de la nakshatra et la petite étoile, je vous rappelle toujours que chaque planète est toujours reliée à une petite étoile. Donc l'énergie, hein, parce que ça va nous donner un petit peu ce sentiment-là, de la Lune, du Soleil et de Mercure, c'est la même. Et on l'appelle donc Jieshta et elle est porteuse d'énergie mercurienne, voilà. Donc d'où on a une énergie majoritaire en fait dans ce signe de Scorpion qui a une énergie vibrante de Mercure. Alors oui, on est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, il est gouverné par le signe de Mars, mais les 3 planètes, Lune, Soleil et Mercure, selon le Yotish, elles sont portées par rapport à leur nakshatra, leur petite étoile, à une énergie qui est mercurienne. Donc du coup, on fait ménage avec Mercure et Mars en Scorpion. Alors, on l'a souvent analysé, hein, Mercure, mais on va quand même se la rappeler, parce que là, on est quand même dans cette énergie-là majoritaire. Donc, en sanskrit, Mercure veut dire Bouddha. Il s'appelle Bouddha, pas veut dire, c'est qu'il s'appelle Bouddha. Hein. Et Bouddha, en fait, gouverne la voix et l'intellect. Donc le nom de la planète provient de la même racine sanscrite, en fait, que Bouddhi. Hein. Donc la Bouddhi, vous le verrez, comme je vous disais, là, quand vous lirez l'arbre de Samkhya, et on en parle, quoi, en fait. La Bouddhi, c'est vraiment l'intellect, mais du cœur, que j'appelle, voilà. Donc, c'est tout le côté intellect, mais où on a lâché l'ego, et on est beaucoup plus avec un langage du cœur. On communique avec le cœur, hein, voilà. Qui, ici, en fait, va désigner l'intelligence, donc, théorique, analytique, mathématique et créatrice. Voilà, donc Mercure, il est dénué de violence et d'animosité et il régit également l'art de l'écriture. Alors, chaque planète, en fait, est reliée aussi à une période de vie de l'être humain. Et Mercure, en fait, il est l'enfant ou l'adolescent. Hein. Déjà, on passe au début de l'adolescence qui cherche à acquérir, en fait, le savoir. Et donc, il va analyser et mémoriser rapidement. Hein. Quand on cherche quelque chose, jeune, on va mémoriser très rapidement. Mais il peut aussi se laisser influencer facilement par son entourage parce qu'il va vouloir tellement apprendre que souvent, il ne va pas analyser forcément. Donc, bon, il peut se laisser aussi avoir dans toutes les informations qu'il peut recevoir, quoi, en fait. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'énergie porteuse que nous allons avoir, en fait, pendant cette nouvelle lune. Donc, Mercure, c'est le maître de la voix aussi, et il représente l'éloquence. Donc, cette planète, elle est liée à l'illusion qu'on appelle Maya, à la perception erronée et aux amis. Donc Mercure, dans son aspect positif, il va octroyer, outre l'intelligence, il va avoir la mémoire, le goût de l'étude, la faculté de discrimination, le don de la répartie, les qualités oratoires, artistiques et même politiciennes aussi. Donc
tout est mélangé aussi. Tout ce que je vous donne comme information, en fait, c'est ça, c'est cette énergie-là qui est porteuse. Donc, aussi bien pour que vous puissiez le vibrer, vous, personnellement, dans votre vie, avec vos amis, dans le travail, et aussi ceux qui se profilent aussi au niveau collectif, hein, c'est les deux aussi. Sachant que je dis toujours, on a toujours en fait l'énergie qui porte aussi à l'intérieur de nous, et on n'est pas responsable de l'extérieur. Alors c'est pas parce qu'il y a une certaine énergie extérieure qui vibre, même si on est quand même impacté, il faut quand même pas l'ignorer, mais à nous en fait d'aller faire vibrer encore plus l'énergie de notre propre intérieur pour contrebalancer et ne pas se faire manger, entre guillemets, par l'énergie ambiante qui est à l'extérieur, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup, dans le positif, Mercure est de cette manière-là. S'il est plutôt dans son aspect négatif, Mercure va accentuer le côté tricheur, trompeur de l'homme, hein, qui peut être menacé à utiliser son intelligence à des buts mauvais ou même illégaux. Voilà, donc je vous explique même pas. Des personnes peuvent utiliser de cette manière-là. En ce moment, au niveau du collectif, on utilise beaucoup ça, hein, complètement illégaux, puisque les lois, ils s'en foutent complètement, quoi, voilà, pour tout le monde. Voilà, donc on est quand même dans une ambiance mercurienne avec des gens qui veulent le bien, et j'allais dire, et des gens qui veulent le mal, quoi, quelque part, hein, c'est un peu ça. Et Bouddha, c'est aussi en fait le fils adultérien donc de Candra, la lune, et Tara, l'épouse de Gourou et Jupiter. Donc il faut voir l'énergie un petit peu de la lune et de Jupiter au travers de Mercure aussi également. Hein. Donc Mercure nous donne au travers, si vous voulez, de cette énergie un peu lunaire, une énergie d'intuition, une énergie en fait féminine, et au niveau de Jupiter, c'est aussi une énergie de vouloir aller vers le spirituel. Donc c'est vraiment l'intelligence, parce que la lune c'est aussi le mental, donc c'est vraiment d'avoir l'intelligence du cœur, hein, voilà, donc il représente bien Bouddhi et notre Mercure. Donc le 4 décembre, nous allons vivre donc cette nouvelle lune donc du Scorpion en Yotish, hein, je le rappelle, et c'est une éclipse donc solaire totale, puisque lune soleil est avec un nœud lunaire, et en face nous avons donc Rahu, le nœud lunaire qui nous donne les informations sur notre destinée, qui se trouve toujours en Taureau. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Vous pourrez toujours écouter en replay après. Hein, voilà. Donc, une éclipse solaire. Donc, quand elle se produit, en fait, c'est lorsque la nouvelle lune, comme je vous disais, qui se trouve près d'un des points, donc le point c'est qu'on appelle le nœud, donc là notamment c'est Ketu, où l'orbite lunaire croise donc l'écliptique. Donc c'est seulement quand la Lune est plus près en fait de la Terre que la moyenne, hein, donc près de son périgée, que l'éclipse totale donc se produit. Hein, c'est ce qui va se passer donc le 4. Alors, nous aurons en Scorpion ce que j'appelle les trois glorieuses, en fait. Donc, c'est les principales planètes de la conscience. C'est pour ça que je les appelle comme ça. Parce que nous allons, donc, comme je vous le disais, la Lune, le Soleil et Mercure. La Lune, alors pourquoi? Rien qu'avec ces trois planètes, en fait, on peut développer sa conscience, vraiment. Alors, la Lune, parce qu'en fait, elle représente le mental, la mer, les émotions, l'intuition, les voyages, les lieux d'eau, la popularité, le sang aussi, l'œil gauche aussi, hein, vous pouvez avoir plus de difficultés au niveau de l'œil gauche. Le soleil, lui qui représente donc l'âme, le père, la puissance. Alors le père s'appelle le père spirituel, c'est pas spécifiquement le père biologique non plus. L'autorité, le gouvernement, le patrimoine, la santé, hein, de manière globale, et Mercure qui va représenter donc l'intelligence, la capacité à s'exprimer, qui donne le sens donc de l'humour aussi et de l'adaptabilité, de l'échange, de la transmission, le contrôle, le rythme et le mouvement. Voilà. Alors, voyons comment la Lune, maintenant, le Soleil et Mercure, donc qui sont en Scorpion, vont exprimer leurs qualités. Alors, pour la Lune, en Scorpion, il est actif, il est aussi secret, très subtil,
Il cherche à acquérir un pouvoir sur les choses et les êtres. Allez plus loin dans tout ce que je vous dis, hein. C'est vraiment l'ambiance énergétique en fait qui va se passer aussi. Un sentiment extrême avec une nature contradictoire. On peut être aussi bien hardi et prudent aussi également. Donc on peut se retrouver comme ça un peu dans une certaine dualité aussi, hein, pareil. Un esprit tourné vers le côté mystérieux des choses, on est en Scorpion. Connaissance des secrets de la nature, violation des principes moraux et des lois. Ça nous pend encore au nez, hein, aussi, là, ça continue. Violence, hypocrisie, hein, c'est quand même chaud, chaud, chaud. Pour le soleil, comment on a en énergie, on a une profonde perception et forte volonté, intérêt pour les choses cachées. On va vouloir aller chercher le côté mystérieux, le côté caché, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, quoi, en fait. Il y a ce côté émotionnel et passionné du solaire aussi également. Et pour Mercure, donc, ça nous donne en fait une intelligence intuitive et perçante. Pareil, un intérêt pour l'étude ésotérique, hein, aussi, donc on va vouloir comprendre les choses, hein, un petit peu, et un discours parfois donc piquant et secret, en espérant que le langage reste piquant et pas révolutionnaire non plus. Voilà, donc ces 3 planètes, elles portent aussi, comme je disais au début, le nom de la petite étoile Gieshta. Alors, voyons comment l'énergie de Gieshta va animer en fait la Lune, le Soleil et Mercure dans cette position. Alors, je le rappelle, Gieshta, hein, elle est gouvernée par l'énergie mercurienne. Donc, Gieshta veut dire sœur aînée ou le saint fleuve Gange. Donc, toutes les deux, elles sont tenues en haute estime. Donc, la Lune, le Soleil et Mercure, qui sont Gieshta, comme je vous disais, c'est quand même 3 planètes qui sont quand même les représentants de la conscience. Okay, donc, c'est 3 valeurs qui sont les plus importantes pour toute créature sur cette terre-là, quoi, en fait. Avec l'énergie de la Lune, l'énergie du Soleil et l'énergie de Mercure, on arrive justement à faire évoluer notre conscience. Donc là, tout est regroupé, quoi, en fait, hein, pour nous faire évoluer, parce que c'est ça. Moi, je regarde toujours d'un point de vue avec beaucoup plus de hauteur par rapport à la situation, hein, globale. Qu'est-ce que ça nous fait travailler? Parce que c'est toujours une crise humanitaire. Donc, qu'est-ce que ça fait travailler à l'intérieur de chacun? Donc, la divinité gouvernante de Gieshta, on l'appelle Indra. Donc, je rentre un peu dans de la mythologie, mais pour mieux comprendre. Indra, c'est le maître des dieux. On l'appelle même le dieu de la foudre, ou Vajra, hein, qui est son arme principale. C'est le lanceur d'éclairs et souverain céleste des dieux. Il déclenche les phénomènes climatiques liés au ciel. Donc on peut avoir vraiment des étincelles, mais on peut avoir aussi des catastrophes en fait au niveau de la météo. Hein, donc beaucoup de neige, beaucoup plus de froid aussi. Et donc il devient aussi maître de l'électricité. Donc l'électricité, bon ben voilà, hein, imaginez ce que ça fait, c'est électrique, hein, voilà. Donc Indra préside à la guerre, à la renaissance aussi, hein, qui dit gros chaos, va aussi automatiquement créer de la renaissance, la fertilité, la vitalité et les enfants. Donc Indra, en fait, il ouvre les portes fermées, il soulève les obstacles apparents dressés sur notre route, et tout ça pour nourrir l'inspiration et la créativité. Donc tout ce qui est en train de mourir, toute cette bataille qui peuvent paraître aussi électriques aussi, ça nous demande en fait d'aller vraiment dans notre force de vie, d'aller ouvrir les portes qui sont en train de fermer, pas pour réouvrir les portes qui étaient déjà là parce qu'elles étaient peut-être déjà obsolètes et ça ne fonctionnait pas, mais une porte fermée nous permet d'en réouvrir une autre. Okay, des personnes qui ont vécu des chaos, des burn-out, des grosses maladies, enfin tout événement en fait qui vous met chaos, c'est le cas de le dire, c'est comme s'il y avait une porte qui s'était refermée derrière, parce que ce qu'on faisait avant, c'est terminé.
Le monde qu'on a connu avant, veut pas, toutes les personnes qui désirent et qui vont toujours de l'avant en disant « je fais ça, je suis tel mouvement, je prends ça, parce que comme ça on va retrouver la vie d'avant », non, c'est fini la vie d'avant, c'est terminé. On recrée un nouveau monde, quoi, en fait, ok? Donc, les portes qui se ferment, on en crée d'autres. On est innovateur aussi en même temps, quoi, voilà. Hein, c'est notre but aussi. Et les obstacles qui apparemment, donc, en fait, sont dressés, je dis apparemment parce que chacun va le prendre de manière différente. Tous ces obstacles, en fait, c'est comme s'il y avait des choses qui étaient bâties, ça tombe, ils sont enlevés, on n'a qu'à en créer d'autres aussi également. Donc tout ça, ça nous permet de nourrir notre inspiration et notre créativité. N'oublions pas, nous sommes dans une éclipse, donc Soleil, Lune est avec Ketu. Ketu, c'est abandonner, lâcher prise sur l'ancien. Hein. Ketu, c'est toujours en fait ce qu'on a besoin de se détacher. Donc il y a de la nouveauté, on se détache en fait de ce qui n'est plus. Donc Hydra est aussi très généreux qu'exubérant. Hein, le corps athlétique est béni d'une jeunesse éternelle, hein, c'est un peu comme on le voit. Il éprouve sa vigueur et son héroïsme afin de s'assurer que rien ne lui résiste. Voilà, lorsqu'Indra entreprend une conquête, et on est dans une conquête, c'est ça en fait. Hein, voilà, il ne faut pas être dans la peur. Oui, on nous enlève beaucoup de choses. Soyons dans cette conquête de vouloir créer des choses qui nous conviennent. Donc du coup, dans cette conquête-là, on déploie une énergie en fait qui est indomptable, qui force le respect dans le rang des dieux aussi. Hein, voilà. Donc Indra, c'est vraiment le souverain de l'Est et du soleil levant, qui est l'allié de Surya, qui est le dieu soleil. Voilà. Alors, en pratique, moi je vous invite à un petit rituel, ok? Un petit, même grand rituel. Donc je vous invite en fait toute la semaine, encore plus donc en présence, hein, si les personnes ont l'habitude de le faire, d'honorer le prana. Hein. Donc le prana, c'est vraiment la création de la vie, c'est la respiration, c'est la plus belle énergie qui se lève le matin, hein, à l'est, avec le soleil quand il se lève. Ça, c'est le meilleur prana, ok? Et on pratique donc les 4 yogas hein, dans la journée. Et Indra, en fait, est aussi considéré comme le dieu du yoga. Et l'énergie donc de Jieshta nous aide à développer notre conscience. Donc, respirez, hein, faites des bonnes respirations, hein, un bon pranayama hein, aussi face à l'est. Ça va encore plus le développer, ça va vous aider à augmenter votre système immunitaire et votre force de vie. Et en même temps, pendant cette respiration, vous pouvez honorer 3 chakras, le 5, le 6 et le 7. Le 5 qui est le laryngé, hein, donc Vishuddha. Le 6 au niveau donc du 3e œil, qu'on appelle Ajna. Et le 7e, donc le dernier, Sahasrara, afin de vous ouvrir donc en fait à l'échange et l'espace de la créativité. Au niveau du 5, la vision au-delà de la manifestation avec le 6 et l'ouverture à votre relation avec l'univers avec le 7. Et vous pouvez même compléter en fait cette présence en olfactant, hein, simplement alors olfactant, respirant ou tenir en main en fait des petites bouteilles d'huile essentielle ou alors avec des plantes hein, directement. Donc le laurier noble, très bon avec le chakra 5, l'hysope pour le chakra 6 et l'encens ou l'oliban pour le chakra 7. Voilà, prenez le temps de faire ce rituel. Hein. Vous pouvez même le commencer même 2 jours avant et 2 jours après donc la nouvelle lune. Voilà, donc cette énergie d'Indra va vraiment côtoyer l'énergie aussi, comme je vous disais, du nœud lunaire qui est tout. Donc ce que l'on doit se défaire aussi. Et il est saturnien, donc il est dirigé par le dieu Mitra, le dieu de la lumière, le potentiel latent caché qui est mis en lumière. Donc l'énergie nous aide à nous débarrasser de notre obscurité en nous donnant la lumière. C'est ça qui se passe aussi en même temps. Hein, voilà, donc on met encore plus le flash
sur ce que l'on doit abandonner, ce qui n'est plus là, là où on ne doit plus mettre d'énergie, parce que c'est terminé, parce que c'est vieux, quoi, en fait, voilà. Hein. Autant mettre de la belle énergie vers quelque chose qui est nouveau, hein, voilà, c'est à ce moment-là, ok? Donc ça bouillonne dans le signe vraiment du Scorpion, hein, face au nœud lunaire, puisqu'on a donc Raoult qui nous pousse à notre destinée qui est en Taureau, avec une énergie très feu, hein, car là, Raoult, il porte cette énergie donc de Agni, hein, qui est sa divinité gouvernante, et qui pousse en fait à alchimiser, à transformer la matière en pur esprit. Donc Agni, c'est la source d'espoir, c'est le maintien de la lumière dans les ténèbres du monde, et c'est la promesse de vie et de la santé. Donc les énergies de cette nouvelle lune éclipsée, hein, donc par l'éclipse, sont dans la maison du lâcher-prise. Donc l'acceptation de perdre pour recréer, écouter son grand soi, le plus haut, l'univers, sa petite flamme à l'intérieur, son Dieu, n'importe lequel, afin d'aller dans son perfectionnement, de mettre de l'ordre et structurer encore et encore. Hein. Donc la planète donc Mars aussi, puisque donc là on a aussi Mars donc qui est en Balance. Elle y reste pas longtemps, hein, puisque dès le 6 elle passe aussi donc en Scorpion. Mars qui nous donne le courage, hein, la force de vie. Donc elle est porteuse de l'énergie des dieux Agni et Indra. Donc ça nous donne le courage de brûler aussi ce qui n'est plus, de nettoyer le non pur, la force de vie qui va s'exprimer. Comme je disais, donc dès le 5 décembre, elle va arriver en Scorpion. Donc là, Mars, il est en domicile, ce qu'on appelle. Donc là, Mars va vraiment prendre toute son ampleur et sa force totale. Voilà. Donc bon, Mars, ça va dépendre de comment on va l'utiliser. Ça peut être encore beaucoup plus fort en espérant qu'il n'y ait pas trop de casse. Mais en même temps, il faut se réveiller. Hein, c'est le temps. En cette nouvelle lune, donc, on va vraiment avoir donc les émotions qui sont très exacerbées, hein, avec un Saturne, alors Saturne qui est toujours contraignant hein, en Capricorne, hein, toute cette crise-là a démarré parce qu'on a un Capricorne, on a un Saturne en Capricorne et on va l'avoir encore, donc même encore une partie en 2022, hein, tant qu'on aura Saturne dans nos parages ou un effet ou un aspect de Saturne, on ne sera pas libéré. Il faudra attendre en fait vraiment, même Jupiter qui est en Verseau, hein, il est quand même... Verseau, il est dirigé par le signe donc de Saturne. Il y a encore cette énergie-là. Il faudra vraiment attendre que on soit en Poisson pour que vraiment cette crise tombe complètement. Mais bon, ça commence, il va y avoir des gros chocs là parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un réveil et que là, ça part dans tous les sens et que c'est différent de 2020. Mais les énergies sont exacerbées quoi en fait. Hein, voilà. Donc Saturne en même temps, il nous fait travailler sur nous. Il nous réveille aussi. Il nous demande de la discipline. Il nous demande de structurer. Il nous réveille un petit peu hein, en nous disant ce que vous faites c'est pas bon quoi. Voilà. Il faut que vous voyez les choses différemment. Il nous réveille éventuellement dans une incarnation qui n'est peut-être pas celle qu'on a construite. Il nous réveille pour nous dire structurer le pourquoi vous êtes venu aussi quoi. Voilà. Et donc il nous demande encore et encore de la discipline. Et là il nous invite encore plus à faire les liens de toutes nos connaissances, les informations que l'on voit, les analyses, les structurer, comprendre la vérité qui vit au fond de nous, hein, qui demande à vibrer et non écouter bêtement l'extérieur, hein, toujours le monde. Hein, voilà, c'est s'écouter aussi à l'intérieur. Donc, écoutons l'appel de Jupiter, hein, qui est quand même le maître spirituel. Et lui, avec sa petite nakshatra, hein, rappelez-vous, qui est toujours la même en fait, c'est toujours le lien en fait avec sa symbolique de la flûte et le tambour. Donc je dis toujours, écoutons le tambour et la flûte pour nous guider vers notre chemin divin parce qu'il va nous inviter à avoir encore du courage dans l'adversité. Hein, voilà.
Alors, et notre ascendant, hein, chacun a le sien, alors sachant que l'ascendant, en fait, représente l'image que l'on veut donner ou l'image que les autres ont de nous. Et là, il nous invite, en fait, à oser révéler nos talents cachés. On ne peut supprimer son Mozart, comme je dis, son petit génie à l'intérieur de nous, avec lequel on est né. Hein, donc, on ne peut supprimer ce Mozart, et tant qu'il ne sera pas déployé, on vivra à côté, en fait, du pourquoi on est venu, en fait, s'incarner. Hein, voilà. Donc, c'est vibrer et non survivre. Hein, voilà, il faut aller beaucoup plus loin. Et notre planète, donc Vénus, qui est en Sagittaire, donc elle accompagne cette même énergie et elle le pousse en fait au désir d'être vertueux. Elle peut être partagée entre le désir de vivre dans la normalité et la soif d'évasion. Donc faisons confiance à notre soi intérieur. Osons aller vers l'inconnu, qui est le connu de notre cœur en fait. Hein. Alors ça peut foutre la trouille, oui, mais c'est excitant aussi, quoi, en fait, hein, parce que d'aller vraiment dans ce qu'on a envie de construire, waouh! Mais c'est un chemin qui est transformationnel, oui, mais pour un meilleur destin, qui en fait va être le sien, hein, tout simplement. Ok? Voilà. Alors, je vais vous lire deux passages de petits textes de Swami Vivekananda, qui étayent un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Il nous dit « L'esprit nous joue toutes sortes de tours dans la vie de tous les jours. Il est très difficile de le ramener vers le but que nous voulons atteindre. Par un combat incessant pour l'orienter vers les valeurs les plus élevées, nous pouvons parvenir au succès. Deuxièmement, il nous faut utiliser la force de volonté pour rejeter les désirs inférieurs. Surmonter notre nature inférieure ne prend pas toute une vie de combat. Le progrès est là, dans chaque effort, bien dirigé. Ceci peut être constaté dans nos attitudes quotidiennes envers chaque chose de la vie. L'imagination créative est une nécessité absolue pour évoluer dans la vie. Des difficultés surgissent dans la vie et il nous faut les prendre comme des lignes directrices. L'esprit humain a le génie pour prévenir et résoudre tous les problèmes. Les problèmes ne sont pas des problèmes, ils sont des indicateurs, des forces négatives sur le chemin du progrès. Voilà, donc réécoutez, hein, vous avez la possibilité de le réécouter en replay. J'essaye de les faire de plus en plus tôt là maintenant, donc les lives, comme ça vous avez le temps. Là, je vous ai donné un petit conseil de rituel. Donc faites-le tranquillement, c'est un exemple, si vous sentez autre chose, c'est ok aussi. Il y en a, c'est des fervents aussi de minéral, vous pouvez le faire aussi, hein, donc en vous positionnant au niveau donc de vos chakras, c'est pareil, hein, voilà, même je peux compléter au niveau du chakra de la gorge, on va en même temps travailler sur le son, sur les oreilles, sur la parole, tout est lié, hein, c'est au niveau ORL. Au niveau de Ajna, on va travailler le mental, l'intuition. Et au niveau donc de Sahasrara, le 7e, on va développer notre conscience. Et donc, pourquoi? Vous vous rendez compte? C'est 5, 6 et 7, quoi, en fait. Donc, dans cette nouvelle lune, avec cette nouvelle lune, voilà, hein, je vous invite en fait à développer en fait les 3 chakras, 5, 6, 7. Après, vous pouvez les développer de n'importe quelle manière, avec une nourriture spécifique. Il y a énormément de choses qu'on peut développer pour pouvoir justement vivre cette nouvelle lune qui est très invitante, quoi, aussi en même temps, quoi, voilà. Donc, essayez de garder votre calme le plus possible. Moi, il y a des jours, je peux être en révolution aussi. Mais c'est d'essayer de développer notre confiance. Hein. Mars, c'est ça aussi. Hein. Là, il va arriver donc de suite après la nouvelle lune en Scorpion. Donc, c'est utiliser plutôt Mars pour développer votre confiance. Plus vous aurez une force de vie qui va être haute, plus vous allez mettre toute votre énergie dans ce que vous avez envie de développer dans votre vie. Hein, voilà.
voilà. Je dis pas que c'est toujours facile, que ça fait pas peur, mais faites-vous aider, hein, voilà. Il y a énormément de thérapeutes, donc choisissez celui qui vous parle le plus, et puis ce sont des étapes, hein. On peut très bien avoir quelqu'un qui nous aide à un moment donné, et puis après ça va un autre qui va faire le relais. On passe tous par là, hein, au fur et à mesure, pour pouvoir justement développer de plus en plus le pourquoi on est venu ici, quoi. Et on a tous un génie, on a tous un Mozart. Des gens qui me disent non, 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 moi j'ai rien de... Si, on a tous, quoi, voilà. Il suffit simplement, en fait, d'aller développer sa conscience et on va le trouver. Hein, voilà. Alors moi personnellement, je peux vous aider au travers donc de l'astrologie védique, le Yotish, sachant que je le développe comme un outil de développement personnel. Donc du coup, je m'en sers autant en consultation ayurvédique parce qu'on voit énormément de choses, on voit toutes les énergies, on voit au niveau de la santé tout ce qui est en débalancement. On voit les émotions à développer, on voit les énergies sur lesquelles on peut s'appuyer, on voit les périodes que l'on va traverser, si elles sont plus ou moins développées, de quelle manière on peut les vivre, hein, aussi avec nos émotions. Voilà, donc tout ça c'est aidant. Voilà, donc c'est comme un guide, hein, de cette manière-là, voilà. Il n'y a pas de bon plan et de mauvais plan, hein. Il y a des gens, ils vont vous dire, moi je suis né avec un bon karma et d'autres un mauvais karma. Non, non, non. Karma, ça veut dire action, voilà. Le tout, c'est de se débarrasser de ces anciens karmas, retenir la bonne essence de tout ce que l'on a construit, hein, parce que si on est passé par là, c'est un enseignement, c'est de retenir cet enseignement-là et avancer dans la vie et pas rester toujours au même endroit. On doit avancer, quoi, voilà. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, voilà. Donc je fais beaucoup d'astrologie par visio, hein, en fait, voilà, avec Zoom, et vous pouvez enregistrer comme ça, vous pouvez écouter. De la même manière dont comme je fais les lives, vous pouvez les réécouter quand vous voulez, voilà. Et puis si vous avez envie de partager par SMS, par Messenger, n'hésitez pas. Je vous réponds aussi parce que c'est des partages, hein, voilà. Moi, je vous partage ce que je ressens, ce que j'analyse, comment je le vois. Mais c'est l'occasion de partager par rapport à ce que vous entendez, ou vous visionnez, ou vous ressentez, voilà. Hein, ne restez pas caché tout seul dans votre coin, il faut qu'on évolue, quoi, en fait, hein, au fur et à mesure, tous ensemble. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, et puis une belle nouvelle lune, donc éclipsée, hein, voilà. Une belle soirée, à bientôt.